Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de Actualité Car Droite, TikTok 20 février 2022. Le 21 février au soir, Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance de Donetsk et Lougansk en Ukraine et demande à l'armée russe de maintenir la paix dans les deux régions séparatistes pro-russes. Quelques heures plus tard, une colonne de blindés arrive en périphérie de la première ville. Mais la pression militaire est bien plus large. Au nord-est de l'Ukraine et en Biélorussie, l'armée russe continue d'accumuler des troupes. Toujours plus près de la frontière. Il n'aura fallu que quelques heures pour que les paroles de Vladimir Poutine se transforment en actes. Le 21 février au soir, dans un long discours, le président russe a annoncé la reconnaissance immédiate des républiques autoproclamées pro-russes de Donetsk et Lougansk. Le mardi 22 février, au petit matin, des véhicules militaires ont été filmés par un témoin de Reuters près de Donetsk, dans la ville de Makivka. L'un des blindés est un UR-77, affirme Tom Bullock de Jan Intel, société d'analyse en sources ouvertes, sur Twitter, un blindé qui permet de dégager des champs de mines grâce à des explosifs, que l'on retrouve dans l'arsenal de l'armée russe. La séquence semble avoir été tournée en périphérie de Makivka, car on retrouve un panneau « Makivka » qui annonce le début de la ville lorsqu'on arrive en voiture, presque identique, étant manquant. Le panneau « Témoin » se trouve ici. Mais Donetsk n'est pas le seul endroit où Moscou passe à l'action. À d'autres endroits à la frontière ukrainienne, la tension militaire continue de monter. Des camps qui se vident et d'autres qui se crèvent. Le camp de Soloti, dans l'oblast russe de Belgorod, se trouve à 24 km de la frontière nord-est de l'Ukraine. Il est, depuis le début des tensions entre Kiev et Moscou, l'un des principaux lieux où l'armée russe amasse troupes et matériel. Or, depuis le 20 février 2022, des véhicules blindés commencent à quitter la zone. À Soloti, deux zones, ici et là, ont été partiellement ou totalement vidées de leur matériel entre le 16 et 20 février 2022. L'entreprise américaine d'imagerie satellite Maxar affirme qu'une partie des blindés russes a pris la direction du sud, là où se trouve la frontière avec l'Ukraine. Encore plus près de l'Ukraine, une image satellite prise le 20 février montre le camp russe de Valuiki, à 17 km de la frontière, juste au sud de Soloti. Cette fois-ci, des hélicoptères, de la famille des Mi-8, qui peuvent transporter des troupes et peuvent être dotés de capacités limitées d'attaque sol, sont présents, avec, autour, des marques au sol, qui pourraient attester d'une activité récente. Hélicoptères de l'armée russe dans le camp de Valuiki le 20 février 2022. Au moins 27 sont présents sur la base ce jour-là. Hélico des marques d'identification peintes sur les Russes. Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de l'actualité car après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Mateusz Morawiecki dit redouter que Moscou n'envoie son armée plus à l'ouest en Europe. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, à Bruxelles, en Belgique, le 24 février 2022. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, à Bruxelles, en Belgique, le 24 février 2022. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki plaide, dans un entretien au quotidien régional français, Ouest France, pour un doublement des dépenses de défense en Europe, disant craindre une attaque russe en Pologne, en Finlande ou dans les pays baltes. Il faut prévoir que Poutine voudra développer sa politique agressive, son invasion. Il a commencé en Géorgie, maintenant l'Ukraine, le prochain objectif pourrait être les pays baltes, la Pologne, la Finlande ou d'autres pays du flanc est, a déclaré Mateusz Morawiecki, dans cet entretien également publié par le groupe allemand de presse régional Funk Mediengruppe. Un test pour l'Occident. Nous avons besoin d'une armée européenne forte, insiste le Premier ministre polonais qui estime qu'il faut doubler les dépenses pour la défense en Europe. Nous sommes actuellement à environ 300 milliards d'euros, il faudrait passer à 500-600 milliards d'euros. Ce n'est pas impossible et cela permettra à l'Europe de jouer enfin un rôle majeur, ajoute-t-il. L'ère de la paix et de l'ordre international arrive à sa fin, insiste-t-il. Nous devons en être conscients. Il s'agit d'un test pour l'Occident et la façon dont nous réagissons à ce test déterminera notre avenir, pas pour des années, mais pour des décennies. Le chef du gouvernement polonais propose également d'exclure les dépenses de défense du pacte de stabilité européen pour permettre à son pays de dépenser 3 à 4% de son PIB pour la défense afin de se défendre face à l'agression russe contre l'Union européenne. Frontière commune avec l'Ukraine. Mateusz Morawiecki demande également un ensemble de sanctions sans précédent et écrasantes suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des discussions pour rendre l'Europe indépendante de l'achat d'hydrocarbures russes. En achetant du pétrole et du gaz russe, nous finançons aujourd'hui la politique d'agression de la Russie, pointe-t-il.
Alors que Varsovie est dans le collimateur de la Commission européenne concernant l'indépendance des juges et le non-respect des décisions de la justice européenne, le Premier ministre polonais dit attendre de la Commission européenne de ne pas nous embêter avec la soi-disant procédure de l'état de droit, parce que nous sommes actuellement en train de défendre le flanc est. Je trouve que nous sommes traités de manière discriminatoire et cela, particulièrement en temps de guerre. Nous ne devrions pas être traités comme cela, ajoute-t-il. La Pologne, membre de l'OTAN, partage avec l'Ukraine une frontière de 535 km.